Bienvenue dans Au Féminin Cachère, le podcast qui t'invite à reconnecter ta vie de femme moderne avec la sagesse intemporelle de la Torah. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un mot qu'on entend souvent, mais qu'on a tellement de mal à vivre pleinement. Ce mot-là, c'est le lâcher-prise. Tu sais, dans notre quotidien, on vit dans un monde de contrôle. On veut tout prévoir, on veut tout anticiper et tout comprendre. Notre téléphone, il nous rappelle les rendez-vous. On a des listes qui dictent nos journées. Et notre mental, en fait, il s'arrête jamais de tourner. Mais la vérité, c'est que, à force de vouloir tout contrôler, on finit en fait par se fatiguer, par s'épuiser. On essaye de maintenir un équilibre. Et cet équilibre, malheureusement, il ne dépend pas toujours de nous. Et ça, il faut en avoir conscience. Justement, la Torah, elle vient nous dire, tu n'as pas à tout maîtriser. Pourquoi ? Parce que la maîtrise du monde, elle n'appartient qu'à Dieu, qu'à Hachem. Et apprendre le lâcher-prise, c'est apprendre à lui faire confiance et à lui faire de la place. Alors on a tout ce réflexe de vouloir que tout soit parfait, aussi bien dans le travail que dans la maison, avec les enfants, dans notre relation maritale, également notre relation avec la foi, avec Hachem. Mais sachez que la perfection n'est absolument pas une mitzvah. Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas le contrôle, c'est que tu lui fasses confiance. Qoéleth, il est écrit, il y a un temps pour tout, c'est-à-dire un moment pour chaque chose sous le ciel. Autrement dit, il y a un ordre divin, même quand toi, tu ne le vois pas. Regarde par exemple Sarah, la femme d'Abraham. Elle voulait un enfant. Elle a attendu. Elle a attendu vraiment longtemps. Elle a eu beaucoup de doutes. Elle a beaucoup pleuré. Il y a eu beaucoup d'incompréhension pour elle. Mais finalement, c'est quand elle a accepté de lâcher que le miracle est arrivé. Et toi aussi, tu portes peut-être un rêve, quelque chose que tu désires profondément. Mais parfois, le chemin pour y arriver, il passe d'abord par une épreuve de foi. Le lâcher-prise, ce n'est pas du tout renoncer à ses rêves. Le lâcher-prise, c'est dire « moi, je fais ma part et je laisse Dieu faire la sienne ». Tu sais, le lâcher-prise, ça ne veut pas dire abandonner. C'est vraiment une confusion qu'on fait souvent. On croit que lâcher, c'est tout laisser tomber, mais pas du tout. Lâcher-prise, c'est changer de posture intérieure, changer de vision, se mettre dans un autre angle. C'est toujours continuer à agir, ça c'est sûr, mais sans s'accrocher à l'illusion que tu contrôles tout le résultat. Le Rav Dessler, il dit quelque chose de magnifique. Ton effort, c'est ton devoir. Le résultat, lui, il appartient à Dieu. Et vraiment, cette phrase, elle est à graver quelque part parce qu'elle te libère. En fait, pour te donner un autre exemple, tu peux semer, tu peux arroser, prendre soin, mais au final, la floraison, elle ne dépend pas uniquement de toi. Elle va dépendre du ciel, du moment et du souffle divin. Et tu sais quoi ? Ça veut absolument pas dire que tu es impuissante, au contraire. Ça veut dire que tu n'as plus besoin de te battre seule. Tu n'es pas seule dans tes combats, tu es accompagnée de la main d'Hachem qui est toujours là pour toi, et ça, faut pas l'oublier. Dans la Torah, le peuple d'Israël a passé 40 ans dans le désert. C'est long quand même, hein. Eh bien, c'était une vraie école du lâcher-prise. Je vais t'expliquer pourquoi. Chaque jour, pendant les 40 ans dans le désert, la manne tombait du ciel. On n'avait pas de stock, on n'avait aucune sécurité à long terme, juste la confiance que demain, eh bien Dieu, Hachem, il pourvoira encore à nos besoins. Imagine-toi à leur place, à la place du peuple juif pendant la période dans le désert. Tu ne sais pas ce que tu mangeras demain, mais tu marches, tu chantes et tu avances. Et tu vois, c'est ça le lâcher-prise. C'est marcher, continuer d'avancer sans tout savoir. C'est faire confiance à une logique qui est plus haute que la tienne. Dans la paracha Shemot, Dieu dit à Moshe « Je serai avec toi ». Et moi, je pense que cette phrase, c'est une des plus puissantes de la Torah, parce que Hachem ne dit pas « Je te promets que tout sera facile ». Il te dit « Je serai là, je serai avec toi ». Et si tu vis avec cette conscience, tu n'as plus besoin de tout contrôler, parce que tu n'es plus seul dans l'inconnu. Tu vois, dans ton essence, le féminin, il est déjà fait pour le lâcher-prise. Porter la vie, en soi, c'est un acte de foi. Quand une femme est enceinte, elle ne contrôle absolument plus rien. Son corps change, son rythme ralentit, et pourtant à l'intérieur, il y a un miracle qui se produit. Et ce que la Torah te dit, c'est que la vie pousse mieux dans le relâchement que dans l'attention. Au final, le contrôle, il ferme les mains. Le lâcher-prise, lui, il les ouvre.
Et quand tes mains sont ouvertes, Dieu, Hachem, il peut y déposer des bénédictions. Alors il faut se rendre compte quand même que la racine du contrôle, c'est souvent la peur. On a peur de manquer, on a peur de l'échec, on a peur de décevoir, on a peur aussi de souffrir encore une fois. Mais la Torah, elle te dit « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Et cette phrase, tu vois, c'est une promesse, mais c'est aussi un apprentissage. Parce que déjà, la peur, c'est humain. Et la foi, eh bien, c'est de traverser cette peur sans se laisser dominer. Et c'est vraiment de te rappeler ce passage chaque fois que tu veux tout maîtriser. Je suis avec toi. C'est Dieu qui parle. Et ça suffit. Quand tu sais que Dieu est avec toi dans toutes tes actions et dans tout ce que tu fais, c'est censé te libérer. Alors, il est vrai aussi que parfois, tu ne réalises même pas que tu es dans le contrôle. Tu vois, tu vas t'inquiéter pour tout, tu vas vérifier 1000 fois ton téléphone, tu refais les conversations dans ta tête, tu veux que tout soit toujours parfait pour tout le monde. Et ça, c'est du contrôle, hein. Mais tu sais, le problème, c'est que tu ne peux pas donner le meilleur de toi si tu es tendu en permanence, si tu es dans le stress, dans le lahatz. Le Midrash, il dit comme ça. Il dit, lorsque l'homme ouvre la main, Dieu lui ouvre les cieux. Alors demande-toi, dans quel domaine de ma vie mes mains sont trop serrées? Où est-ce que je peux me relâcher, respirer et dire simplement « Hachem, je te fais confiance ». Et ça peut être juste même une fois par jour, même une petite minute de foi sincère. En fait, c'est déjà un pas vers la liberté. Il faut toujours penser un pas après l'autre. Et petit à petit, c'est comme ça qu'on réussit quand on a envie de mettre des nouvelles actions dans notre vie, des nouvelles façons de penser. Et tu sais d'ailleurs, si ça peut t'aider, sache que le lâcher-prise, c'est pas toujours une action en fait. Le lâcher-prise, c'est aussi une prière silencieuse. C'est dire et avouer « je ne sais plus quoi faire ». Alors je te laisse faire. Et quand tu acceptes que la solution peut venir autrement, que le chemin, il peut être différent de ce que toi tu as prévu, que au final, tu acceptes l'idée que Dieu peut mieux écrire ton histoire que toi-même. Alors, Rabbi Nachman de Breslev, il disait quoi? Il disait « Le monde entier est un pont étroit et l'essentiel, c'est de ne pas avoir peur ». En gros, ça signifie « marche sur ce pont, même si tu trembles, même si tu ne vois pas ce qu'il y a de l'autre côté. Marche avec foi et Hachem t'accompagne sur ce chemin. » Et c'est ça, le vrai lâcher-prise, les amis. Le vrai lâcher-prise, c'est continuer à marcher, même sans tout comprendre. Quand on passe des épreuves difficiles dans la vie, cette phrase, elle est obligée de vous parler. Alors, cette semaine, pour un petit exercice spirituel, je t'invite à essayer ça, tu vas voir, c'est très simple. Chaque matin, avant de commencer ta journée, dis cette petite phrase. Je fais ma part et je laisse Dieu faire la sienne. Et à chaque fois que tu sens le stress remonter, que tu as envie de tout contrôler, ce que je te conseille, c'est de respirer profondément, prendre quelques secondes et de te répéter « Mon âme se repose en toi ». Et ça, c'est extrait du Tehillim 62, du psaume 62. Tu verras, en fait, ce que tu fais là, c'est pas une fuite, c'est une ancre au contraire. C'est un rappel que tu n'as jamais été seul à tenir le gouvernail. Quand tu lâches, tu ouvres la porte à des miracles que tu ne pouvais pas forcer. Souviens-toi de Yosef. Yosef, il a été vendu, il a été trahi, il a été oublié en prison. Il aurait totalement pu se décourager. Et on le voit aujourd'hui même avec les otages, les ex-otages qui sont rentrés. Mais Yosef, il a décidé de lâcher le contrôle. Et c'est Dieu qui a ouvert pour lui les portes du palais de Pharaon. Il est passé du cachot au trône. Pourquoi ? Parce qu'il a compris que la main de Dieu, elle était partout et même dans l'incompréhensible. Je refais encore un petit rapprochement avec les ex-otages et leurs témoignages. Il faut les écouter, ils sont très importants et ça nous apprend énormément. Et tu sais, si tu regardes ta vie, tu verras que les plus belles choses, finalement, elles sont souvent arrivées au moment où toi, tu as cessé de forcer, tu t'es arrêté et que tu as justement lâché prise. Parfois, on lâche prise sans même s'en rendre compte. En conclusion, ce que je voudrais te dire, c'est que le lâcher-prise, ce n'est pas du tout un acte de faiblesse. Bien au contraire, c'est de la sagesse et c'est le courage de dire « je ne suis pas toute puissante, mais je suis entre de bonnes mains ». Alors, à partir d'aujourd'hui, cesse de vouloir tout contrôler. Fais de ton mieux,
ça c'est sûr. Et ensuite, fais confiance à Hachem. Et quand le doute revient, parce qu'il va revenir, rappelle-toi ces mots, je suis avec toi. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi ici dans ce podcast Au féminin Kasher. Si cet épisode t'a apporté un peu de paix, partage-le à une amie et abonne-toi pour surtout ne pas rater les prochains épisodes. Et n'oublie pas, reste connecté au féminin Kasher pour continuer à éclairer ta lumière avec douceur, avec foi et avec confiance.